Ok. Alors, on va prendre le dernier. Dendon, poso. Misu nanga no mono ndé bim sama ya misu. Il est sérieux, voilà. Oh, qui m'a sérieux, mais à me résoler là. La goudifera. La goudifera. La goudifera. La goudifera. Voilà, donc on se retrouve avec la dernière rubrique de ce premier numéro, Scanner People, qui va donc mettre en avant un artiste que vous connaissez, qui est en train, ces derniers temps, d'effrayer la chronique, qui s'appelle Yuma Dash. On se retrouve juste après pour parler de sa dernière sortie, Lolendo. Alors, s'il y a un artiste qui fait mentir les pronostics ces derniers mois, c'est bien Yuma Dash. Au moment de la séparation du duo MPR, pour ceux qui s'en rappellent, beaucoup pensaient qu'il aurait plus de difficultés à s'imposer en solo. Pourtant, sortie après sortie, l'artiste semble construire son propre univers et gagner progressivement la confiance du public. Et il y a quelques jours, donc, il nous revenait avec un titre qui s'intitule Lolendo, en featuring avec Héritier Watanabe. Donc, une collaboration inattendue, en tout cas, qui mélange les influences urbaines de Yuma Dash et de la rumba moderne du patron de la team Wata. Rufin, toi qui es quand même un amoureux de la musique, je le disais tout à l'heure, qu'est-ce que tu en as pensé de ce morceau, et surtout, qu'est-ce que tu penses de cette carrière solo de Yuma Dash? Bon, le morceau est super blindé, hein. Donc moi je suis bluffé par la qualité artistique que propose Yuma depuis qu'il évolue en solo. Dans le précédent morceau, il avait ramené un côté old school, de la rumba congolaise mélangée avec des sonorités urbaines. Cette fois-ci, on a l'impression comme s'il a mis une coloration, une touche gospel, hein, à la congolaise, hein, pas le gospel. Ouais, je vois. Et donc, ça a ramené du son neuf dans cette scène urbaine. Et en duo avec Héritier, moi, Yuma, là où il m'épate, c'est ce qu'il n'a pas une belle voix, une très belle voix. Mais la manière dont il arrive à la sublimer, quand tu la poses sur la musique, c'est extraordinaire. Oui, c'est vrai que Yuma Dash n'a pas vraiment justement cette c'est pas la voix d'un Ferregola ou encore d'un Héritier Watanabe, ça on le sait. Mais voilà, au-delà du morceau, c'est surtout vraiment cette manière dont il arrive à toucher l'émotion, le cœur des gens. Et moi je pense qu'aussi c'est ça, c'est le fait d'être la fibre émotionnelle. Voilà, moi je pense que c'est le fait d'être soi-même, de s'accepter. Il ne force pas, il est vraiment comme il est, il chante comme il parle, il chante ce qu'il vit, il est vraiment authentique, et c'est ça qui séduit le public. Et comme je le disais, donc Yuma, il est vraiment plus affirmé dans son identité artistique. Il est plus à l'aise dans les choix musicaux qu'il fait. Il est vraiment très souvent dans des choix rétro. On peut aussi le sentir que c'est un grand fan de King Kester et Menea. Il a fait une reprise de King Kester, mais aussi on le ressent dans ses chansons. Et vraiment, il semble avoir trouvé son rythme solo. Nathan, est-ce que tu penses vraiment que c'est toujours le même Yuma qu'on avait dans MPR qu'on a aujourd'hui? Oui, je dirais que Yuma a su conserver son identité. Il n'a pas voulu nous impressionner en allant en dehors de ce qu'il sait faire. Il a gardé sa ligne en essayant peut-être d'ajouter 2-3 petites choses pour donner, comme Rufin le disait,
du sang neuf, mais il ne s'est vraiment pas écarté de ce qu'il faisait déjà. Et pour ça, félicitations à lui. Oui, en tout cas, et moi j'ai toujours dit, beaucoup de gens peut-être ne s'en rendaient pas compte, mais j'ai assisté à plusieurs concerts du MPR. Et c'est vrai que même si les gens pensaient que, c'est vrai, Yuma, c'était plus Zozo Machine qui était mis en avant, c'est lui qui a des couplets légendaires, des couplets mythiques, en fait, mais les refrains de Yuma, c'était quelque chose très accrocheur, qui soulevait vraiment les foules. Hein. Et tu sens que le public était au rendez-vous. Alors la question qui va se poser sur cette rubrique, est-ce que Yuma Dash est en train de devenir la plus belle surprise de l'après MPR? Non, parce que comme Nathan vient de le dire, il ne fait que faire ce qu'il faisait déjà dans les duos MPR. Ouais. Mais sauf que il a ajouté quelques palettes artistiques pour apporter du son neuf à ce que les gens voyaient déjà. Parce qu'il faut le dire, faut qu'on se le dise. C'est vrai, on voulait voir le MPR continuer, nous proposer ne serait-ce qu'un album avant qu'il se sépare. Mais les 2-3 derniers sons n'accrochaient pas vraiment comme avant. Il fallait que... Au fait, on avait l'impression de voir du déjà vu. Déjà vu, voilà. La mayonnaise ne tenait plus. Ne tenait plus. Et je crois que c'est là où le label, je ne sais pas si c'est le label Lotus Music ou Yuma Dash, a trouvé l'idée géniale d'ajouter quelques palettes artistiques pour apporter du son neuf dans le style du groupe qu'il a su garder. Voilà, alors moi je vais quand même, évidemment, je ne suis pas là pour faire la polémique, mais je vais quand même poser cette question. Est-ce que, puisqu'on parle de Yuma, est-ce que lui, il est en train de réaliser aujourd'hui la meilleure transition vers une carrière solo? Parce qu'ils sont à deux, ils étaient à deux en tout cas, ils se sont séparés. Tous les deux sont lancés en solo. Est-ce qu'on peut dire, parce que comme on dit, c'est vrai que ça, tout le monde le pensait, qu'il n'allait pas vraiment briller en solo. Est-ce qu'il est vraiment pas, il n'est pas en train de surprendre les gens maintenant là avec cette transition en solo, plus que Zozo qu'on savait, qui partait déjà favori, on va dire? Bah, il est en quelque sorte oui, il surprend parce que un grand nombre de fans ne s'attendaient pas à ce qu'il fasse parler de lui, comme il le fait actuellement. Et mais de l'autre côté, c'est aussi fort. Moi, j'attendais Zozo au tournant parce que il quitte un label qui faisait tout pour eux. Donc, sur tout le plan, l'enregistrement, je ne sais pas si je me trompe, mais c'est les clips, l'enregistrement, c'est vraiment les labels qui les portaient et tout. Mais il a su garder le standard, le même standard. Quand tu regardes le clip Colocop, tu es épaté par la qualité du clip et même le son. Le morceau, sur le plan rapologique, il n'y a rien à prouver, on le savait déjà, mais sur le plan artistique, le visuel ou son, tu sens que le mec... Il garde ses standards. Ses standards, et il frappe fort à chaque fois qu'il propose quelque chose. Exact. Nathan, tu as quelque chose à rajouter? Oui, je pense que les deux gars sont très intelligents. Ils ont compris que dans la musique congolaise, il faut qu'il y ait deux camps pour avoir du succès et puis ramener du monde et puis avoir un peu de la thune, quoi. Parce que depuis le temps, il y avait toujours des Luambo avec les tout-puissants qui jazz, Banao qui est venu, et puis les Kofi avec... Afriza. Voilà, c'est toujours ça, Wenge. Quand Wenge commençait à atteindre un peu un niveau un peu compliqué, Maison Mère de l'autre côté, BCBG, Ferré, Fali, et aujourd'hui, si c'est peut-être leur tour, ça fera toujours du bien en tout cas, ce que la musique, surtout leur musique à eux, parce qu'il y avait un vide et ils étaient pratiquement restés les seuls, ça va leur faire du bien en tout cas. Bon, Zozo Machine, Yuma Dash, c'est un peu comme, c'est un peu similaire à l'histoire de Weranson et JB Mpiana. Ce sont des amis qui se sont séparés. Artistiquement, l'autre a pris son chemin et l'un est resté avec la musique à Maison. C'est BG, tu veux dire? Non.
JB est parti avec BCBG. Voilà. Et Wera est resté exact. avec le Wenge Musica Maison Mère. Qui a chassé qui? C'est Zozo qui est parti. C'est Zozo qui est parti et lui-même, ouais. toute la plateforme du groupe est restée avec Yuma. Avec Yuma. Et je pense que c'est différent de Ferré et Fali. Et donc, ça pourra vraiment nous donner l'une des plus grandes rivalités de la musique urbaine congolaise. Et je pense qu'il faut qu'on revienne aussi, ça m'a fait rebondir sur un sujet, sur le fait que justement, après Ferré et Fali, ça sera très très difficile d'avoir encore des duos sur la rumba parce qu'on est en train d'assister peut-être à la fin de la rumba congolaise. Il faut qu'on revienne sur ça. On va revenir sur ça. Il y a même Charles Tabou qui en parlait récemment. Donc il faut vraiment qu'on revienne sur ce sujet-là parce que évidemment là par exemple on est en train de parler de Yuma Dash, de Zozo. C'est plus la rumba. Voilà, et on est sur Inosbi, on est sur Gez Mawete. Vraiment de la rumba congolaise. C'est vrai que Gali Garvey est en train d'y penser, mais quand même, il faut qu'on fasse un numéro spécial pour parler de ça. Donc voilà, c'était notre point Scanner People aujourd'hui qui parlait, donc, je rappelle, de Yuma Dash, qui nous a sorti Lolendo en featuring avec Héritier Watanabe, qui quand même aussi, aime bien sortir hors de sa zone de confort, il faut le reconnaître. Et peut-être on fera aussi un focus un jour sur lui. Donc n'hésitez pas d'aller soutenir les artistes, d'écouter leur musique, de streamer à fond et d'acheter leur musique aussi sur les plateformes. Gez Mawete qui vient de sortir un projet, je crois. Ok, ouais, on va en parler prochainement. Voilà.